Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo spéciale horreur Halloween, donc qui sera consacrée à The Mist. Alors, je sais que je suis un peu sorti donc des dates que je m'étais moi-même fixées, mais je me suis rendu compte en fait que donc tout le monde en fait donc sur sa chaîne était un peu dans le thème horreur, Halloween, film horrifique, etc. Donc je me suis dit bah écoutez, vu qu'on approche en fait de la date fatidique donc du 31 octobre donc qui sort donc ce dimanche, je me suis dit que j'allais tout simplement créer une donc c'est pour ça du coup que j'avais parlé un peu de The World et que je vous parle de The Mist jusqu'à maintenant. Quant à la mise en serre, j'attends encore que YouTube revienne un peu sur sa décision et me permette que ma vidéo donc soit en ligne, mais bon, ça prend un petit peu de temps, j'espère du coup qu'ils vont pas trop tarder, hein. Du coup d'ailleurs dites-moi dans les commentaires pour celles et ceux qui ont déjà eu des vidéos bloquées, donc si généralement ça met autant de temps à se débloquer, du coup à se mettre en ligne, parce que du coup j'aimerais bien du coup que ça se mette en ligne très vite, enfin même avant Halloween du coup, et non pas après, sinon ma vidéo n'aura plus vraiment de rapport avec l'actualité, voilà tout. Mais bon bref, aujourd'hui nous faisons la question de The Mist. Nous voulons l'enfant! Essayez, vous verrez. D'après le roman de Stephen King, The Mist. Mist, donc sorti en 2007, réalisé donc par Frank Darabont. Frank Darabont, donc un réalisateur que je trouve extrêmement talentueux. Alors après c'est vrai qu'il est surtout reconnu pour avoir porté à l'écran donc trois adaptations de Stephen King, à savoir donc du coup Les Évadés, un film de prison que j'aime énormément avec un Tim Robbins et un Morgan Freeman qui forment un duo absolument génialissime. D'ailleurs Morgan Freeman a été révélé donc grâce aux Évadés. Vraiment c'est un film qui m'a beaucoup marqué moi étant adolescent, donc vraiment je peut-être que j'en parlerai un de ces quatre sur la chaîne, mais vraiment Les Évadés c'est un film que je trouve énorme, vraiment, que ce soit au niveau de la narration, du cliffhanger, des acteurs, etc. C'est un film que j'adore beaucoup. Évidemment, La Ligne Verte avec l'un des plus puissant rôle de Tom Hanks, on ne le répétera jamais après, mais bon, c'est vrai que le contexte, voilà, la construction narrative de La Ligne Verte. Après, moi, je vous lis tout de suite, j'ai pas lu les bouquins, donc je ne peux pas juger si les adaptations sont bonnes. Donc, s'il y a des amateurs de Stephen King, donc parmi vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si les adaptations sont libres. Mais même si, du coup, Darabont a pris beaucoup de liberté par rapport aux bouquins, si, du coup, les films sont aussi bien que les bouquins aussi, du coup les bouquins valent mieux que les films, mais de toute façon bon, les films restent quand même des chefs-d'œuvre malgré tout, je pense, même si du coup c'est adapté de Stephen King. Et puis donc The Mist, alors après c'est vrai que du coup Darabont, l'horreur c'est, enfin l'horreur, l'angoisse, la psychologie, oui, mais pas l'horreur et l'angoisse, voilà. Avec Darabont on est plus sur des tragédies, c'est pas non plus du feel good, mais en tout cas l'horreur il ne l'a jamais traité. Et c'est vrai qu'avec The Mist on est extrêmement, on est beaucoup sur ça quoi, sur le film un peu sur le huis clos, sur les créatures. Voilà, on est dans une sorte un peu de guerre des mondes, de Stranger Things. Enfin, il y a un peu un univers, voilà, avec les créatures, la brume. Enfin, moi, je compare un peu ça. Il y a un peu de ça, il y a vraiment beaucoup de SF. Donc, c'est vrai que l'horreur, la SF, etc., c'est pas vraiment des choses que Darabont, il a l'habitude de traiter. Même si c'est vrai que dans l'univers, il y avait un petit peu un aspect fantastique avec avec cette espèce de John Coffey, donc ce prisonnier un peu étrange, voilà, qui semblait posséder des pouvoirs un peu paranormal, surnaturel, fantastique. Bon, plusieurs adjectifs conviennent pour qualifier un peu les dons, voilà, les dons que sont possédés donc ce prisonnier. Donc c'est vrai que on pouvait avoir peur, voilà, se dire Darabont, voilà, qui traite de ce sujet-là, voilà, de créatures, de brume, etc. Mais c'est vrai que c'est pas surprenant puisque de base, bon, King, c'est plutôt, enfin, c'est un des seuls, parce que c'est vrai que moi je suis pas non plus un très grand lecteur, mais c'est vrai que Stephen King c'est un des seuls qui a vraiment su me captiver. Moi, par exemple, c'est lui qui m'a fait aimer Shining, voilà, c'est grâce à, bon, avant de voir, j'ai d'abord vu le film avant de voir le bouquin. C'est vrai que j'avais vu une légère différence. Mais bon, bref. Donc c'est vrai que l'horreur, ce n'est pas le thème de prédiction donc de Darabont. Peut-être qu'il l'a traité dans The Majestic, donc le film avec Jim Carrey que je n'ai pas vu. Voilà, je ne savais même pas qu'il avait réalisé un film avec Jim Carrey, donc je l'ai appris d'ailleurs en me renseignant pour cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si The Majestic avec Jim Carrey est un bon film. Mais bref, je m'écarte. Alors du coup, The Mist, c'est vrai que parler de ce film-là au jour d'aujourd'hui, c'est quand même assez, c'est pas anodin, puisque bon, The Mist du coup, ça traite d'un ramdam entre parenthèses général, d'un monde paniqué, voilà, du coup, une espèce de brume, voilà, qui regorge un peu de créatures terrifiantes, voilà, et donc du coup, qui contraint donc toute une population à s'enfermer dans un centre commercial, et donc ils sont enfermés, donc ils ne peuvent plus sortir.
voilà, des gens enfermés qui ne peuvent plus sortir évidemment. Là, il y a le mot confinement qui vous vient à l'esprit, donc c'est vrai que, bon, j'y vois pas non plus quelque chose de visionnaire là-dedans, mais c'est vrai que quand on y pense, voilà, c'est vrai que ça traite un peu ça, quoi. Comment les gens vont-ils réagir en étant enfermés, que va-t-il se passer, voilà, c'est de ça que Darabont va traiter, quoi. Il va pas traiter de l'horreur, il va plutôt traiter de l'angoisse générale, voilà, de la panique, voilà, de la réaction des gens, donc face à l'enfermement, voilà, comment est-ce que les gens vont péter un câble, est-ce qu'ils vont essayer de trouver des solutions, est-ce qu'ils vont être rationnels, est-ce qu'ils vont être détendus, voilà, et c'est vrai que The Mist, c'est beaucoup ça, c'est vraiment, il y a des gens qui vont complètement péter un câble, il va se passer tout un tas de choses dans ce supermarché, voilà, donc c'est vrai que Darabont, il ne va pas se concentrer sur ce qui est dehors, même si voilà, effectivement, il va un petit peu faire monter la sauce, voilà, parce que parfois on va apercevoir ces créatures, voilà, elles vont choper 2-3 mecs qui essayent de se barrer du centre commercial, voilà, il va jouer un peu sur ça, il va jouer un peu sur cette brume qui cache en fait ces créatures-là, il ne va pas les dévoiler, enfin il va les dévoiler, mais assez peu, quoi, il va dévoiler des tentacules, voilà, quoi, il va dévoiler quelques cadavres, enfin bref, ça va être quelque chose de très discret. Darabont, la façon qu'il a de traiter l'horreur et la psychologie, voilà, il va plus se concentrer sur du coup les victimes que les monstres qui du coup sèment ce chaos troublé. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Alors après c'est vrai qu'on est évidemment donc sur au cliché, donc qui va tenter désespérément, voilà, avec son fils, etc., donc de contrôler la situation. On va voir tout un tas de personnages très intéressants, et je lui donne d'ailleurs que le casting est vraiment très bon, et puis surtout c'est un film qui ne va pas cesser de nous surprendre, voilà, le rythme est excellent, le montage s'accorde parfaitement bien, voilà, c'est vrai que par rapport, plus le film avance, et puis on a de l'angoisse, déjà on a cette espèce de brume, voilà, qu'on aperçoit au loin, donc dès le début, et voilà, on a ce père de famille, donc qui va se rendre en ville, il y en a, on a cette brume qui va leur coller au cul, et du coup ils vont se réfugier dans le centre commercial, et moi c'est vraiment ça que je trouve incroyable, c'est que aujourd'hui, ce film là, et bah bon, moi c'est un peu ce que je l'ai découvert en plein confinement, donc bon, c'est vrai que, voilà, découvrir un film où des gens sont enfermés dans un centre commercial, ils ne peuvent pas sortir, en plus c'est vrai, voilà, centre commercial, lieu où on peut se nourrir, donc bon, c'est pas le pire des lieux où on peut être bloqué, où on peut être confiné, parce qu'on a quand même des moyens de se nourrir d'un moyen ou d'un autre, mais voilà, je trouve que c'est un film qui a quelque part un sens un peu visionnaire, involontairement bien sûr, mais je trouve que c'est un film qui correspond parfaitement à la situation d'aujourd'hui, voilà, la panique, le chaos, l'angoisse, les réactions de la population donc face à tout ce qui se passe dehors, voilà, les dangers de l'extérieur quand on ne sait pas ce qui se passe, l'inconnu, voilà, tout ça fonctionne aujourd'hui très bien, et Frank Darabont sait très bien le mettre en scène, ouais, il sait très bien mettre en scène donc toutes les situations donc qui pourraient se passer en vérité, voilà, parce que c'est vrai que on peut y voir un rapport fiction-réalité, voilà, quand on voit toutes les réactions de ces gens, voilà, qui vont complètement paniquer, qui vont complètement péter un câble, et c'est vraiment beaucoup plus sur ça que Darabont finalement il va plus se concentrer que sur les créatures. Bon, encore une fois, il va jouer un peu sur l'horreur et la psychose des gens, voilà, il va jouer un peu sur ces créatures, mais il va jouer ça avec tout à la fin. Et la fin, évidemment, bon, il va falloir je ne veux pas vous spoiler parce que c'est vraiment un film qui ne cesse de nous surprendre avec tout un tas de petits twists, surtout la fin qui est juste absolument incroyable et tragique, mais on va y revenir sur cette fin. Cette fin, donc j'aimerais un peu revenir donc sur le thème général donc du film, qui est un film un peu d'emprisonnement, de confinement. C'est vrai que d'un certain côté, les films de Darabont se passent souvent donc en intérieur alors que les personnages sont confinés. Les évadés, évidemment, donc c'est un film de prison, évidemment les personnages sont dans un lieu assez restreint, sont dans un lieu assez clos et ne peuvent pas sortir. Bon, évidemment, il n'y a pas toute cette angoisse du monde de l'extérieur, même si c'est vrai que dans les évadés, c'est déjà un petit peu traité, mais d'un point de vue évidemment prisonnier, donc évidemment, le contexte ici n'est pas le même. Pareil dans l'univers, donc film de prison, évidemment, lieu un peu confiné, film un peu isolé, film un peu reclus, et c'est vrai que du coup, on pourrait se dire que Darabont n'est pas dans son élément, mais en fait, si, il l'est, quoi, parce que disons que The Mist, ça traite de l'enfermement, donc même dès l'affiche, en fait, on voit évidemment donc la silhouette donc du héros et de son fils, voilà, donc qui avec cette espèce de couleur, l'affiche est vraiment magnifique, voilà, c'est un petit peu comme si ils avaient peur de ce qu'il y avait à l'extérieur, quoi, c'est un peu comme les prisonniers en fin de compte dans Les Évadés, où du coup ils ne voulaient même plus sortir parce qu'en fait ils se sentaient chez eux en prison, et c'est ça en fait de ce que ça traite The Mist, donc c'est les dangers donc du monde extérieur, et c'est pour ça que Darabont est parfaitement moment, parce que lui il sait filmer en fait tout un tas de personnes coincées dans un même lieu, voilà, des personnes reclus, des personnes isolées, des personnes
personnes qui n'en peuvent plus. Il sait filmer ça, c'est son domaine, voilà. Même si c'est dans un contexte un peu différent, parce que là, du coup, il y a de la psychose, il y a de la psychologie, il y a un peu d'horreur, il y a des créatures, il est dans un monde il est dans un univers complètement différent. Voilà, c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est vrai que Darabont, si j'ai bien compris, des fois il était à la production de pas mal de séries télé, donc qui traîne un peu de SF, etc. Donc je pense en fait qu'il s'y connaît plutôt bien là-dedans. Je crois il connaît plutôt bien son sujet. Voilà, il a vraiment bien pigé l'univers de Stephen King. Voilà, et en tout cas j'espère, parce qu'encore une fois je rappelle que je n'ai pas lu les romans, mais voilà, en fait c'est vraiment ça quoi. Darabont qui sait très bien le gérer. Donc en fait j'ai pas envie de revenir donc sur tout ce qui se passe dans le film, parce qu'en fait le film il nous surprend tellement bien. Voilà, Darabont de toute façon il est très bon pour tout ce qui est révélation. Voilà, même dans Les Évadés, il y a même si d'ailleurs dans Les Évadés le titre nous révèle ce qui se passe dans le film, Darabont il arrive quand même à nous surprendre tellement c'est bien mis en scène, tellement c'est bien écrit. Darabont il est très doué pour, même si le titre spoil le cliffhanger final, il arrive quand même à mettre ça suffisamment bien en scène pour qu'on se dise ah ouais, là ça je m'y attendais pas. Et donc c'est ce qui crée en fait tout le génie en fait de The Mist, parce que dans The Mist on ne s'y attend pas du tout. Voilà, on ne s'y attend pas. Du coup, à ce que le héros, le père, donc se retrouve dans une situation très inconfortable. Je citerai dans les grandes lignes parce que le retournement final, j'ai pas envie de le spoiler parce que c'est vraiment un cliffhanger qui te terrasse. Voilà, de toute façon, il y a énormément de tragédies dans les films de Frank Darabont. Voilà, les films de Frank Darabont, t'en ressors, t'es pas bien, voilà, t'es dépité, tu te dis mais pourquoi il a fait ça, voilà, tu te poses la question, limite, et il a tellement réussi à t'investir dans le récit que t'as fondement, quoi, et la fin de The Mist, elle te laisse, mais alors, bouche bée, quoi, tu peux même plus dire un mot, et en plus, comment il te filme ça, Darabont, toi, les voitures qui arrivent juste derrière, que le père a commis ce fameux acte fatidique. Quand tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, voilà, tu ne sais même pas quoi dire, tu ne sais même pas quoi faire. Et voilà, quoi. Frank Darabont, ensuite, il va filmer le visage du père, en gros plan, le père qui réalise ce qu'il vient de faire et de la situation qui a lieu. Et là, il hurle de douleur, mais la scène de fin de The Mist, elle est juste, voilà, quoi, elle te laisse, mais bouche bée, voilà, t'as juste envie de pleurer, parce que tu comprends toi-même. Enfin, Darabont, il arrive suffisamment bien diriger le truc, tu vois, tu ne t'y attends pas du tout à cette tu t'y attends pas finalement à ce que le père du coup il est obligé d'en arriver là. Tu ne t'attends pas à ce que cette situation ait lieu, tu ne t'attends pas du coup parce que tu penses qu'il va réussir à rentrer chez lui. Voilà, tu penses que maintenant il a réussi à passer cet obstacle, ouais, du centre commercial. Voilà, tu penses qu'après tout tu vas voir que ça va bien se finir, voilà, que du coup le héros va se réunir avec sa famille, mais non. Mais non, voilà, parce qu'il est confronté à ça, du coup, ils sont dans cette voiture, il y a cette scène dans cette voiture qui est juste horrible, et là, quand ça arrive, mais en plus, ce qui se passe dans la voiture, il ne te le filme pas, quoi. T'entends juste, voilà, tu vois les coups de feu, tu vois juste ce qui se passe à l'extérieur, mais tu ne te vois pas, c'est suggéré, c'est subtil, et c'est ça qui est vraiment excellent chez Darabont, c'est que c'est de la subtilité, quoi. Et après, on va comprendre, parce qu'évidemment, on revient dans la voiture, et après, voilà, le héros, il sort de la voiture, voilà, et puis là, il y a la brume qui se dégage, voilà, puis Darabont, il élève un peu sa caméra et là tu vois tous les militaires derrière mais tu te dis mon Dieu, voilà ce qu'il a fait quoi, alors que finalement ils étaient juste derrière, mais juste terrassés quand tu vois ça. Mais les films de Frank Darabont te laissent toujours bouche bée quoi. Enfin je veux dire la fin la scène du coup du suicide, voilà, de l'un des prisonniers du coup dans Les Évadés, elle te rend extrêmement triste parce que tu comprends en fait que ce vieil homme là, il a réussi à finalement sortir de prison, mais qu'il n'arrive plus à s'adapter du coup à la vie de l'extérieur. Du coup, il préfère se pendre parce que du coup, bah, il est perdu, il est égaré, donc du coup, il ne trouve plus sa repères, donc du coup, il doit se pendre. Et tu espères du coup que ça va être un happy ending dans Les Évadés. Tu ne sais pas comment ça va terminer et t'es heureux de cette fin dans Les Évadés, à la fin des Évadés, parce que t'as espéré du coup que le personnage de Morgan Freeman ne se suicide pas à son tour parce que du coup il n'était plus adapté au monde extérieur, mais il arrive quand même à te trouver une fin, un happy ending heureux parce qu'il t'a déjà fait pleurer avant. Pareil dans La Ligne Verte, la fin de la Ligne Verte, elle te terrasse de bout en bout. Voilà, tu penses que ça va bien se finir, que John Coffey va être innocenté, mais au final voilà on a cette fin absolument magnifique, voilà, de La Ligne Verte qui te terrasse. Donc au final Darabont
il est beaucoup dans la tragédie, dans le dramatique. Il te fait pleurer, quoi, mais il arrive tellement bien à mettre en scène le tout, à diriger ses acteurs, à t'investir émotionnellement dans la scène que, au final, t'es terrassé. Voilà, sortir d'un Frank Darabont, c'est quand même une sacrée épreuve parce que tu vois un Darabont, t'as quand même un sacré contenu, tu passes quand même par une ribambelle d'émotions. Les personnages sont tous très bien construits, aussi, ils ont un grand développement, ils ont un background, enfin ils ont peut-être pas un background, mais en tout cas on nous dit assez de choses sur eux pour qu'on puisse adhérer à leurs protagonistes, qu'on puisse les suivre, avoir de l'empathie pour eux. Et vraiment dans The Mist, voilà, entre la mise en scène, la direction d'acteur, tout ce qui se passe dans le centre commercial et la fin, et même le début, etc. Enfin, les effets spéciaux, les créatures, tout ça, c'est tellement bien foutu que t'y crois à mort et du coup, t'es investi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc The Mist, Les Évadés, La Ligne Verte, voilà, faites-vous ces 3 films de Frank Darabont et vous serez fait pour la journée, croyez-moi, parce que ce sont vraiment des 3 chefs-d'œuvre. Voilà, on est sur des chefs-d'œuvre pur jus. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une autre vidéo avant Halloween, mais en tout cas, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, toutes ces vidéos donc spéciales Halloween vous aura plu. Et moi, je vous dirai dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.